La seule chose qui différencie le femme de couleur des autres, ce sont des opportunités. Mesdames et messieurs, heureuse d'être les nôtres sur GDIC Télévision et surtout à l'émission Femmes en avant. Chers téléspectateurs, je vous présente mon invité du jour. Il s'agit de Madame Ketia Boulinga. Elle est juriste et en même temps membre de la société civile. Bonjour Madame Ketia. Bonjour Madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ça va? Ça va très bien, merci. Parlons un peu de la présentation. Elle est correcte ou bien il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Ok, la présentation, elle est brève. Je vais rajouter. Oui. Je suis Madame Ketia Boulinga. Okay. Condé, c'est le nom de mon mari. Je suis juriste de formation. Je suis dans la société civile, activiste. Je suis coordonnatrice de l'ASBEL 3H+, initiative. Je suis membre de la synergie de la lutte contre la corruption chez ACAJ avec M. Jean-Marie Kapiamba. Je suis modératrice du bureau C4, C4 qui signifie Coalition citoyenne contre la corruption. Et il y a plusieurs casquettes, je m'arrête là en fait. Ah d'accord, super. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle l'émission Femmes en avant. C'est une mission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit de femmes. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Madame Ketia sur l'apport du leadership féminin dans l'épanouissement d'une entreprise. Madame Ketia, l'apport du leadership féminin, dans l'épanouissement d'une entreprise. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je dirais de gens d'emblée que l'apport d'une femme dans le développement d'une entreprise ou épanouissement, elle est une chose remarquable, surtout dans ce 21e siècle et surtout depuis la Covid 2020. C'est quelque chose qui est devenu vraiment remarquable et c'est louable au fait. Avoir l'apport de la femme dans le développement d'une entreprise ou de la société. Qu'est-ce que peut comprendre de leadership féminin? Bon, le leadership féminin, c'est qu'on peut comprendre de cela et comme considéré comme collaboration, compassion, écoute et bienfaisance. C'est ça, leadership féminin. Leadership féminin. Ok. Ouais, et pourquoi parle-t-on de leadership féminin? Comme on peut parler de leadership masculin, c'est ça? En fait, c'est différent. C'est différent du leadership masculin. C'est différent, pourquoi? Parce que nous sommes déjà des sexes opposés. Et nous ne fonctionnons pas de la même façon. La femme a sa façon de diriger les choses et qui... elle a déjà cette façon de manager très bien les choses, de collaborer, d'être ouvert avec les autres, alors que chez l'homme, ce n'est pas souvent ça. Chez l'homme, c'est l'autosuffisance, souvent. C'est l'autosuffisance qui est différent avec la femme. La femme fait participer, quand elle est leader, elle fait participer les autres, je peux dire dans son bureau, dans son entourage, elle fait participer, elle sait manager les choses pour que les choses avancent bien et que l'objectif soit atteint. Mais moi je trouve ça c'est un peu contraire par rapport aux hommes. Quand un homme est un leader, c'est différent d'une femme. Une femme est trop dure par rapport à son leadership. Je ne pense pas qu'une femme est trop dure par rapport à son leadership. Quand une femme dirige, je ne sais pas, on ne peut pas me contredire, mais elle est beaucoup souvent trop ouverte avec les autres. Tu es sûre? Oui, oui. Il y a toujours de sujétions qui arrivent, qui n'est pas vraiment chez les hommes. Vous pouvez dire, madame, vous savez, ici on peut faire ça, mais vas-y dire à une autre personne, peut-être que c'est un homme, vous l'envoyez là-bas, il ne va pas aller. Mais c'est un homme aussi qui vous parle. Pourquoi? Parce que le sens de l'écoute que la femme a développé, ce n'est pas ce que l'homme a développé. Nous ne sommes pas des dictateurs, dictatrices, mais nous aimons juste faire des choses dans le droit chemin et voilà. Ok. Tu m'as appris, hein? Alors, comment développer et renforcer les leaderships dans une entreprise? Déjà, pour développer le leadership féminin dans une entreprise, pour développer ça, il faudrait
donner la place de leadership à la femme. Ok. Il faudra que la femme se retrouve dans de responsabilités qui va la permettre de mettre en place, de mettre en exergue ses talents. C'est-à-dire qu'elle doit tout couvrir, elle doit diriger, elle doit faire des choses. Souvent dans les entreprises, c'est difficile pour les femmes, pourquoi, d'atteindre de certains niveaux, parce qu'il y a la maternité qui intervient. Ok. La femme doit aller en congé de la maternité, déjà avant que la grossesse soit en terme, et après, elle doit se reposer à la maison pour l'enfant. Vous voyez, ça, ce sont des paramètres qui empêchent beaucoup trop de femmes d'arriver et accéder à certaines fonctions dans les entreprises hautes. Et aussi, les femmes doivent arrêter au boulot ou au travail, je peux dire, de se comporter de la même façon qu'ils se comportent à la maison. Au boulot, au travail, on est tous collègues. Là-bas, c'est tout le monde qui travaille. On n'est pas là pour faciliter les choses pour la femme. Je pourrais dire la méritocratie. Il faut mériter, il faut travailler, il faut bosser. S'il faut faire la chose, il faut les faire comme tout le monde. Voilà. Par rapport à votre dit, donc c'est-à-dire la femme ne peut pas être un leader. Si, elle peut être leader. Mais comment? Elle peut être leader si elle se décide de se discipliner. De se discipliner et de faire des choses parce que un homme, il est parent à la maison, n'est-ce pas? Oui. Mais au boulot aussi, il est un chef. Il combine tous les deux. C'est pas impossible pour la femme de le faire, au fait. La femme doit inculquer cela dans sa tête. Mais par rapport à ces engagements de la maison, elle peut être enceinte, les temps là, quand tu es un leader, quand tu as les temps morts, hein, je peux appeler ça le temps mort parce que tu as mis au monde, tu as un droit de repos, mais tu es un leader. Comment est-ce que tu vas faire? Je crois et je sais que ça se passe comme ça. Quand on est leader, on a toujours des gens vers qui on recourt. On demande à ce que tu fais ça, tu vas de l'autre côté. C'est-à-dire tu restes présent. Tu peux être à la maison, mais tu es présent. Tu es en train de commander ce que tu dois faire. Comment? Oui, tu commandes. Par Internet ou comment? Par tout le moyen que tu dois le faire, tu peux le faire. Comme quel moyen? S'il faut faire tu es à la maison. L'appel vidéo, tu le fais. Réunion, conférence vidéo, on nous a déjà facilité beaucoup de choses au XXIe siècle, tu le fais. Si c'est par appel, vous les faites. Si c'est par appel, conférence, WhatsApp, vous les faites. Tu orientes les choses et tu n'es pas absente. Vous voyez, dans le prise de décision. Vous n'abandonnez pas les postes, au fait. D'accord. Alors, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Là, je l'ai remarqué, vous avez dit aussi. Et d'autre part, vous êtes aussi mariée. Comment vous faites avec tous ces genres de choses-là? Ok. Les engagements que vous avez. Au fait, d'abord, premièrement, c'est la préparation et savoir organiser son emploi du temps. Ok. Et aussi, ici, je vais évoquer la chose, avoir la complicité avec le partenaire que tu as. Ok. Et surtout, il y a la confiance qui est au-dessus de tout, qui base au-dessus de tout, parce qu'un homme, déjà, ils sont compliqués. Ils sont compliqués déjà laisser sa femme qui est entourée. On est entouré, moi je dis toujours que mon entourage est toujours masculin. Des hommes, voilà. Oui, il y a plusieurs hommes que de femmes. Des fois, je me retrouve seule avec peut-être 30 hommes en réunion. Ok. Vous voyez un peu. C'est la base, c'est la confiance. Et pour organiser mon temps, je sais que demain, je ferai ça. Je dois me lever peut-être 5 heures. La vie, c'est ça. La vie, c'est un sacrifice. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. On n'est pas toujours là pour se reposer. Vous voyez, il y a de buts à atteindre. On est là pour travailler, pour bosser. Voilà, on travaille. On s'organise. Et puis, c'est pas facile, mais on arrive. On le fait parce qu'il y a cette volonté. Et il y a la détermination dans tout ça. D'accord. Quelle est la place de la femme dans une société? La place de la femme dans une société. Oui. Alors, moi, je crois que dans une société, la femme doit occuper le centre. C'est-à-dire? Elle doit être le centre de beaucoup de décisions. Le centre de... Elle doit être une personne qu'on vient toujours recourir chez elle, au fait, pour de prise de décision. Et parce qu'avec la femme, quand il s'agit de décision, il y a le cœur, il y a aussi la tête.
Ce qui n'est pas, Oui. ce qui n'est pas souvent chez les hommes. Les hommes, il y a souvent la tête que le cœur. Mais la femme, elle vient avec le cœur et elle vient avec la tête. C'est un détail que j'ajoute. La place de la femme, la place de la femme dans une société, c'est au centre. Ouais, Là, je n'ai pas vraiment très bien compris. Je veux que tu puisses donner même des exemples clairs pour que le téléspectateur aussi comprenne. Elle doit être au centre. J'étais un jour sur Internet et je lisais. J'ai vu qu'en 2020, 44% des entreprises qui se sont nées, ce sont des entreprises de femmes. Alors que nous étions dans le confinement, demandons-nous comment elles ont fait. Alors que nous étions à la maison. Tout le monde était confiné. Mais comment elles ont fait? Et après la Covid, malgré que ce n'est pas encore vraiment fini, sous d'autres cieux aussi, il y a 74% d'entreprises dans le monde qui ont fait accéder dans le poste de prise de décision, ont fait accéder les femmes dans le domaine de santé humanitaire, de social. Il y a les femmes qui dirigent en ces moments-là. Pendant que nous sommes en train de parler, 74% d'entreprises dans le monde. 44% depuis 2020 des entreprises qui ont été créées par les femmes, alors que nous étions en confinement et pendant la pandémie. Comment promouvoir le leadership féminin? Alors, le leadership féminin, pour le promouvoir, pour commencer à la base, je pense qu'il faudrait commencer dans la famille, dans nos familles. Pourquoi? Parce que c'est une difficulté que la fille, nous, les filles, nous grandissons avec. Dans la maison, on te fait montrer, même si on ne te dit pas, on te fait montrer que tu es une femme. Ok. Et puis quand tu grandis, tu sais que je suis une femme, il faudrait que l'homme passe d'abord devant, que l'homme commence d'abord, et puis on grandit avec ces choses-là. Vous pouvez voir dans une famille qu'il n'y a pas l'argent, il y a une fille et un garçon, il y a une personne qui doit aller à l'école. La famille va choisir le garçon. La famille choisira le garçon. Les garçons. Parce qu'on sait beaucoup plus, ce sont des hommes qui sont des leaders. Oui. C'est ça que le famille inculque dans la tête d'une jeune fille quand elle est en train de grandir. Alors qu'aujourd'hui, on peut prouver, et ça s'éprouve aussi, que le leadership n'est pas seulement chez les hommes. Pourquoi? Pas seulement chez les hommes. Pourquoi? Parce que la femme s'affirme dans le prise de décision, elle s'affirme dans le poste, elle travaille, et puis il y a l'avancement, tout ça. Donc je pense que pour une leadership féminine, la base, c'est les familles. La famille doit commencer à inculquer à la fille c'est une personne, c'est une grande personne, elle doit avoir des ambitions dans la vie. Ce n'est pas seulement aux garçons d'avoir des ambitions d'arriver quelque part. Je sais, il y a une collègue avec qui on est souvent à la société civile. Quand on est dans des ateliers avec elle, quand on la pose la question, tour des rôles, toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit toujours, je veux devenir présidente de la République. La première fois qu'elle a dit ça, tout le monde est tourné vers elle. Quelle ambition! Oui, je veux être présidente de la République. Vous voyez, c'était tout le monde qui était étonné. Mais pourquoi on était étonné? Point d'interrogation. Parce que vous savez que être président, donc il faut que tu sois un homme. Alors que dans le pays où les femmes sont présidentes, c'est plus mieux organisé que le pays où les hommes gouvernent. Leadership féminin égale à leadership masculin, c'est ça? Non. Comment? Parce que la leadership féminin est... Parce que la femme, ce que la femme peut faire, c'est ce que l'homme aussi doit faire, c'est ça? Le leadership féminin, c'est le leadership qu'on peut dire leadership transformationnel. Parce qu'elle transforme le leadership de la femme. Elle transforme parce qu'elle fait participer tout le monde dans tout ce qu'elle fait. Elle veut que tout le monde travaille. Au fait, mais également avec l'homme. Quand tu as un leader homme, il te fait
faire voir, non, quand tu es une femme, une fille, tu es là devant un homme. Il te dit, il te pousse à travailler. Mais tandis que chez une femme, tu peux être devant un homme, c'est un peu difficile de pousser un homme de travailler. N'est-ce pas? Une femme de pousser un homme de travailler. Quand tu es leader, bien sûr. Quand tu es leader. Ah oui. Déjà, on est entouré avec des hommes qui ont l'ambition de travailler. C'est différent avec la femme. C'est pour ça que je dis, la femme, c'est la famille d'abord. On commence là. C'est la famille qui doit inculquer ces choses chez la femme. On commence là. Ouais. Il existe de leadership, le genre positif, masculinité positive. Ça existe et je félicite ces hommes-là qui encouragent souvent les femmes d'avancer, de travailler et dans l'environnement qui est sain. Parce qu'il y a souvent ces systèmes-là, quand les patrons, c'est un homme, vous voyez, c'est ça que ça donne. Ça donne quoi, je vois pas. Il y a plusieurs choses qui interviennent là. Oui. Il y a plusieurs choses qui interviennent. Et quand la femme rencontre ces genres de barrières, je ne pense pas qu'elle va avancer. J'aimerais que vous puissiez être clair. Hein. Quel genre de barrières? Des harcèlements sexuels. Ok. Avant que vous arrivez à tel poste, vous devez faire ceci. Elle peut mériter ça, la femme. Elle peut mériter. Mais on ne fait pas la faire, la donner la place parce qu'elle doit passer par ce que le patron demande. Mais vous pouvez aussi être un leader. Hein? Vous êtes un responsable d'une entreprise. Hein? C'est vous le chef. Et devant un homme, il peut aussi vous draguer. Mais pourquoi vous avez peur quand c'est un homme qui dirige? Hein? Vous avez peur que non, je peux aller là-bas, je peur, voilà, parce que... Ça ne vient pas souvent. Ça arrive. Souvent, non. Dans les cas exceptionnels, je peux dire oui, mais souvent non. Parce qu'une femme, déjà, moi je suis juriste. Déjà, quand j'étais encore étudiante, j'étais souvent à l'arrêt du bus, j'attends le bus. Je vois quelqu'un venir, bonjour, je regarde, bonjour. Tu fais le droit, hein? Je lui ai rien dit, je ne le connais pas. Mais comment il sait que je fais le droit? Et il y a le gens qui viennent te dire, les femmes qui font du droit, ce ne sont pas des femmes à marier. Les femmes qui est déjà, elle est déjà confortable, au fait. Comment l'approcher? C'est souvent pas facile d'approcher déjà les femmes qui sont dans ces positions-là. C'est déjà un peu difficile, vous voyez. Alors, je trouve pas quelqu'un qui dirige et la femme qui dirige et il y a quelqu'un qui vient l'aborder. En fait, il y a des hommes capables. Il trouve beaucoup trop de courage. Oui, courageux. Ouais, oui, voilà. il trouve beaucoup trop de courage. Et voilà. Dans les cas exceptionnels, oui. Mais souvent, je ne pense pas. Ah, très bien. Vous avez dit vous êtes de la synergie, de la lutte contre la corruption. Est-ce qu'une femme peut lutter contre la corruption? Effectivement, une femme peut lutter contre la corruption. Effectivement, quand on peut lutter contre ça, c'est vraiment notre terrain, en fait. Comment? La femme aime bien de l'argent. Parce que la corruption, c'est trop crucial, en fait. Ça détruit la société. Vous savez, si on ne se retrouve pas dans la famille, c'est souvent la femme qui, sur ses épaules, reçoivent beaucoup de pression dans la famille. Et si vous partez au marché, il y a trop de femmes que de hommes là-bas. Alors je crois qu'une femme, elle est mieux placée de lutter contre la corruption. Elle est mieux placée. Sûr. Oui. Donc sûr. disons même, la place qui assume M. Jules Alinguete à l'IGF, une femme aussi peut être là. Et diriger et lutter contre la corruption, c'est ça? Très bien même. Elle peut très bien le faire. Elle peut très bien le faire. Et par exemple, si on vous met, quelle sera votre stratégie de lutter contre la corruption? Il y a plusieurs stratégies. Parce que nous sommes dans un pays où la corruption, je peux dire, avant même que je sois née, la corruption avait déjà... Elle existait déjà. Oui.
faudrait plusieurs stratégies. Il faudrait avoir une mentale très forte, hein, pour lutter, et la détermination. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour éradiquer des solutions. Comme quelle stratégie? Vous voulez que je vous donne une Ah mais oui, il faut stratégie? citer, vous êtes là. Aujourd'hui, vous pouvez être un leader. Bon, je vais citer juste une. Il y a la stratégie de peut-être de monitoring dans les entreprises. Parce que ça n'existe pas vraiment en ces temps ici. Et il y a beaucoup d'abus dans les entreprises publiques. C'est terrible. C'est vraiment terrible et c'est vraiment écœurant en fait ce qui se passe ces derniers temps ou dans nos entreprises. C'est pas ces derniers temps, c'est depuis la décennie nous avons trouvé cela. C'est terrible en fait. Le système de monitoring, c'est un système avec des gens qui sont de confiance. Et c'est un système qui va vraiment démanteler beaucoup trop des réseaux cachés qui se trouvent dans les entreprises. Il y a des entreprises où on fait de contrôle et on découvre aussi peut-être des fois de détournement, mais au fond, on n'a pas tout découvert parce qu'il y a des choses qui se cachent encore. Et pour démanteler cela, il faudrait vraiment avoir un cerveau mental avec qui les gens fonctionnaient. Monitoring, je peux donner comme ça exemple. Ok. Alors, comment réaliser un avenir égalitaire dans le monde? Pour réaliser un avenir égalitaire dans le monde, moi je crois qu'on doit d'abord commencer par l'autonomisation de la femme. Ok. Parce que la femme doit devenir autonome. Elle ne doit pas dépendre de l'homme. Si elle dépend de l'homme, elle est toujours limitée. Elle est toujours limitée dans tout ce qu'elle peut faire. Imaginez que je dois sortir, je dois aller intervenir quelque part, je dois aller dans un atelier de formation, je dois dépendre de mon mari. Il doit me donner l'argent de transport et s'il n'en a pas. Je peux aller, l'exemple dans le monde politique. Il n'y a pas plusieurs femmes qui, dans ces mondes-là, évoluent. Elles peuvent bien commencer, mais s'arrêtent quelque part. Souvent, on a toujours parlé de ça dans nos ateliers. Il arrive que le réunion de politique se fasse à 0 heure. À 0 heure. Mais quel est cet homme-là qui va accepter de laisser sa femme à 0 heure dans une réunion où elle sera entourée de hommes? C'est aussi question de l'éducation. C'est question de l'éducation, mais ça se passe comme ça. Souvent, ça se passe comme ça dans la politique. Ce sont de choses qui empêchent à la femme d'accéder à la politique, qu'elle soit nombreuse et pour avancer. Je pense que l'autonomisation de la femme on doit d'abord commencer par ça et pour avoir l'égalité entre la femme et l'homme. Mais vous savez, nous, les femmes, on n'aime pas être indépendantes. Quand on vous laisse libre de faire tout ce que tu peux faire, ça devient exagéré. Vous venez de l'évoquer, c'est question de l'éducation. L'éducation, oui. On doit être libre, mais on ne doit pas avoir le libertinage. Le libertinage, c'est ce qui est interdit. On est libre, mais pas libertinage. C'est question aussi de l'éducation, voilà. Alors, les femmes disposent d'un leader réel, mais nos sociétés sont souvent conservatrices. Qui peut-on comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Je pense que c'est d'une personne à l'autre. Comment la personne voit les choses. Je dis ici tantôt qu'il y a le leadership, il y a la masculinité féminine, positive au fait, je dis positive. C'est-à-dire, c'est un homme, mais lui pense que ici c'est la femme qui va diriger. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est la vision qu'on apporte et
C'est ce qui arrive souvent, qu'il y a de réticences par rapport à d'autres personnes à placer de femmes dans des positions. Plusieurs femmes aussi ne savent pas faire la différence entre le boulot et la famille. Il intervient beaucoup de paramètres à l'intérieur. Voilà. Est-il possible de changer la société à travers une femme? Oui, elle est très possible de changer la société à travers une femme. Comment? C'est possible. Elle est très possible parce Comment? que la femme, c'est une personne authentique. Mais j'espère que vous savez qu'on dit souvent, moi ça tourne à Rambo Katé, là, vous le savez. Est-ce qu'une femme peut changer une société? Elle peut changer une société. Basi batonga Kambo Katé, mais Oui. comment nous construisons nos foyers? Ah ben je sais pas, la famille ce n'est pas une société que tu peux diriger au nombre de hommes, autant d'une personne qui vient avec leur caractère, leur façon, vous savez. Non, la famille, c'est la base. C'est déjà un début pour beaucoup de choses. Quand on parle de l'éducation, on parle de la famille. L'éducation, on l'a trouvée dans la famille. Voilà. C'est dans la famille. Moi, je suis dans les bureaux C4, où je suis modératrice. En fait, c'est une coalition, n'est-ce pas? C'est plusieurs sociétés civiles qui se sont réunies pour combattre contre la corruption. Et nous avons plus ou moins 50 structures. Dans ces 50 structures, je suis la seule femme. Ok. Et dans mon bureau de C4, j'ai 8 postes. Et je suis la seule femme qui dirige ça. Et comment je fais pour diriger? Ce qui moi ça tombe Alors, donc nous dirigeons, nous travaillons. Alors, quels sont des avantages du leadership féminin? Plusieurs avantages. Je vous écoute. Plusieurs avantages parce que d'abord c'est ça que je dis ici, le leadership féminin c'est fait avec le cœur. Parmi les avantages, je peux citer aussi le partage, la paix. En tout cas, là où il y a une femme, elle aime souvent voir la paix. Souvent. Les avantages du leadership féminin. Moi, je pense que c'est ça. La paix, l'antipathie, l'authenticité de la femme. La simplicité, la complicité, la simplicité qu'elle a, l'écoute qu'elle développe toujours, parce qu'on développe ça, une femme qui développe l'écoute depuis qu'on est enfant. La femme est, quand vous prenez un petit enfant, le garçon et la fille, vous le mettez ici, vous voyez voir qu'ils vont fonctionner différemment. Et c'est ça. Mais quand on a les avantages, le désavantage ne manque jamais. Quels sont les désavantages? Ah ben oui. Les désavantages du leadership féminin. Du leadership féminin, je crois. La femme devient têtue. Ah, je peux citer. Non. Ah, mais oui. Je ne veux pas dire que la femme devient têtue. Ah, vas-y. Parce que ça dépend ça revient toujours à l'éducation qu'on a reçue. Vas-y, oui. Mais la femme, je pourrais dire par rapport aux inconvénients qu'elle est trop catégorique, en fait. Catégorique. Quand elle refuse, elle refuse. C'est pas quelque chose qui est souvent chez les hommes. Mais c'est ça la tétutesse. Quand elle, non, c'est autre chose avec la tétutesse, c'est différent. Vas-y, les désavantages. C'est différent. Oui. Quand elle refuse la chose. Des avantages encore. J'en trouve pas trop. Je pense qu'il y en a trop. Il y en a trop, mais vous moi, êtes une femme. Moi, je vous êtes une femme. Quand vous êtes leader, vous savez, il y a beaucoup il y a toujours les désavantages d'une femme leader. Oh là là. Imposante, par exemple. Têtue, par exemple. C'est à vous de citer, madame. Non. Ah, mais pourquoi oui. je ne cite pas? Parce que moi, personnellement, je ne trouve pas de désavantages. Mais pourquoi vous ne voulez pas citer? Ce pas. sont des avantages d'une femme. Je ne trouve pas de désavantages là. Comment ça? Oui, quand on est catégorie, c'est pas un désavantage. Oui. Comment ça?
c'est pas un désavantage. Bon, catégorique, ce sont des avantages. L'autre, cité, il y en a beaucoup. Catégorique. Catégorique. Oui. Colérique, des fois. Oh oui. Ben, il n'y a pas trop, hein, parce que moi, je La trouve pas têtutesse, trop. surtout. Non, Moi, j'aime bien la têtutesse. En Ah tout ben oui. Par rapport à ça, je Oui. ne pense pas. Je pense pas. Ok. Il faudrait, je pense qu'il faudrait toujours être imposant quand on est leader. De foi, ça demande d'être opposant. Il n'y a pas. Si ça demande, ça entre directement dans l'avantage, c'est ça. Ce n'est Oui, plus les oui. désavantages. Si ça demande, dans le cas où ça demande, c'est là. C'est ok, mais dans les cas contraires, c'est des avantages. Ok. Ouais. Très bien. Les femmes sont-elles de meilleurs leaders que l'homme? Ouais. Comment? Oui, parce que le leadership féminin, c'est ça que je dis tantôt ici, c'est le leadership transformationnel. Ce qui n'est pas le cas de leadership masculin. Là, il y a un leadership d'autosuffisance, stéréotype. C'est vraiment différent avec celui de féminin. Leadership féminin, et c'est le meilleur que l'homme. Je trouve que c'est le meilleur pour l'homme parce que c'est transformationnel. Au 21e siècle où nous sommes, c'est le leadership transformationnel que nous avons besoin, pas un leadership d'opposition. Mais madame, moi je trouve une femme, oui, c'est sûr, la femme aussi peut diriger, oui, mais leadership féminin, c'est pas le meilleur que leadership d'un homme. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que si. Moi, je trouve que si. Parce que quand une femme fait participer tout le monde dans des décisions, quand elle développe l'écoute, quand elle sait gérer, elle sait manager ce qu'elle conduit. C'est ça être meilleur. C'est ça, meilleur. C'est ça le meilleur leadership, qui est le leadership d'opposition. C'est ça, la meilleure. Ok. Je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite, bien sûr. Alors, comment reconnaître une femme leader? Comment on va savoir que non? Quand je vois Madame Ketia, j'ai dit que, bien que je ne vous connaissais pas, je dis que non, c'est une femme leader. Au fait, il y a plusieurs paramètres. D'autres, on les reconnaît parce qu'on les a trouvés dans le champ, c'est-à-dire en train de travailler. On a reconnu qu'elle est les leaders, la dame. D'autres aussi, on les reconnaît juste par leur façon de se comporter, par leur façon de parler. Parce que quand on est leader, on ne parle pas comme tout le monde. Comment expliquer? Oui, quand on est leader, on sait s'exprimer, on sait travailler de choses. On n'est pas avec tout ce qu'on apprend là, mais on apprend des choses. Pour s'affirmer et devenir quelqu'un, reconnaître une femme, celle-là est leader, celle-là est... Mais vous pouvez aussi connaître une personne, une femme qui parle très bien, mais elle n'est pas leader, n'est-ce pas? Elle peut avoir le leadership dans elle, mais elle ignore. Comment? Oui, ça existe, des gens pareils. Comment? Oui, parce qu'il y a de gens qui dénichent des talents. C'est-à-dire que la personne lui-même ne sait pas que je peux faire ça. Alors que la personne qui le regarde ou qui l'observe voit en lui que celle-là, si vous l'orientez de cette manière, elle va arriver à un tel point. Ça arrive. Faisons l'exercice. Et moi, je suis de quel genre? Je suis une femme leader? Mais pourquoi? Mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi? Ouais, vous êtes une femme leader parce que c'est pas seulement parce qu'on a été à l'UFASIC, qu'on a fait le journalisme, qu'on est capable de se tenir devant le gens, de parler ou au fait de préparer une émission. Il faut avoir l'esprit du leadership. Vous êtes leader. Madame. Je suis leader. Oui. Merci beaucoup. Alors, comment augmenter le leadership féminin? Pour l'augmenter, je dois d'abord dire que la femme doit d'abord s'accepter soi-même.
tu t'acceptes, tu es sûr de ce que tu peux faire, je peux dire autrement, te faire confiance. Plusieurs femmes ne se font pas confiance. Et c'est que, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que développer d'abord la confiance en soi? Et si vous développez votre confiance en vous-même, vous allez aussi développer la confiance de votre entourage. Et cela permettra que plusieurs personnes vous fassent confiance et pour arriver quelque part. Et surtout saisir des opportunités, si vous avez, c'est ça aussi. Pardon, je n'ai pas saisi. Saisir des opportunités. Oui. Faut toujours se préparer. Je pourrais dire à la femme de toujours se préparer, même lorsqu'on ne voit rien, même lorsqu'on veut aller quelque part, mais on ne trouve pas de chemin. Il faut toujours se préparer parce que la préparation, lorsqu'elle trouve l'opportunité, elle crée toujours quelque chose. Vous voyez, lorsque vous n'êtes pas préparé, je pense que vous n'allez nulle part, au fait, sans être préparé. Il y a une fois, il y a une dame dans un atelier, c'était le 8 mars 2019, qui fait passer une dame devant. Je passe devant, la dame passe devant. Elle était habillée en jean, en casquette et tout ça. Elle était de la société civile. Elle dit, voilà comment elle est habillée. Vous imaginez, en ces moments-ci, on nous appelait. Allô, il y a le président de la République qui a besoin de vous en urgence. Qu'est-ce que tu fais? En urgence, tu ne rentres pas à la maison pour t'habiller. Vous voyez, tu rates directement l'opportunité d'aller peut-être faire quelque chose, de faire un échange, je ne sais pas quoi. Tu t'habilles n'importe comment. Quand on est leader et quand on s'attend toujours des opportunités, on doit se préparer. On sait que je ne m'habille pas n'importe comment, je ne fais pas n'importe comment, je ne marche pas n'importe comment. Il y a plusieurs paramètres en jeu qui interviennent. Vous savez, madame, quand une femme est leader, il y a manque de l'éducation à sa maison. Par rapport à ces genres de leaders féminins, comment est-ce que vous pouvez leur donner conseil? De ne rien négliger. De ne rien négliger, de tout faire, au fait. De s'occuper de la maison, de s'occuper de son travail. Et surtout pas négliger la famille. Il se donne beaucoup plus le travail. Parce que la société dépend de ces enfants-là que vous laissez à la maison. La société dépend plus d'eux. Mais moi, je sais qu'il y a aussi des femmes qui ne travaillent pas, mais qui ne donnent pas aussi assez d'éducation aux enfants. Ça existe, on connaît de femmes pareilles. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? On sait que c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui éduque, c'est ça que je dis. Je vais appeler aux femmes à revenir dans la conscience, c'est-à-dire de former, parce que la famille, c'est la cellule de base. C'est la famille c'est les enfants qui viennent de familles, qui viennent dans les institutions, qui remplissent de postes par-ci, par-là. Donc, former les enfants. Former. Madame Kietia, je pense que nous sommes déjà presque à la fin. Est-ce que vous avez un mot? Presque à la fin. Ah oui, presque à la fin. Vous voulez qu'on puisse continuer, c'est ça? C'est ça, qu'on continue? Vous avez un mot de la fin? La télé, c'est les minutes, c'est le temps. C'est que je peux dire, par rapport au mot de la fin, c'est pas un mot de la fin, je ne suis pas en train de mourir. Par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, bien sûr. Les femmes, formez-vous, formons-nous et donnons-nous dans tout ce que nous dans tout ce que nous faisons, dans tout le domaine que tu es. Tu es leader en ces endroits-là. Aussi, nous qui sommes dans le domaine de lutte contre la corruption, d'être vrai, en fait, dans ces choses, d'être vrai, de bien travailler. Parce que notre pays en a vraiment besoin pour s'en sortir, au fait. Et voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, c'était l'apport du leadership féminin dans l'épanouissement d'une entreprise avec Madame Kietia. On a échangé, à discuter de
ce genre de thématique. Alors, je suis fière de vous, chers téléspectateurs, de rester là branchés à Juduc Télévision pour suivre cette émission Femmes en avant. Je vous rappelle, l'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent les droits de femmes. Je pense que c'est la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.